il faut qu'on étudie les phénomènes psychiques. Donc, prenez, moi je suis pas en rapport avec Bernard de Montréal, que je vois comme un maître que j'idolâtre. Je suis plus en rapport avec le matériel, ou les sujets qu'il a abordés, pour, si on peut dire, continuer une étude de certains phénomènes après vérification, qu'on se rende compte qu'il y a une certaine réalité, qu'on le veuille ou pas. Prenez comme à un moment donné, Bernard, il parle, il dit moi, quand je parle de quoi, je peux pas faire comme d'autres font puis demander à Saint-Antoine de Padoue que je le retrouve. Je vais par en dedans puis je dis je veux revoir telle affaire, je veux retrouver telle chose. Puis là, des fois, ben, il se faisait répondre, ben, tu vas le retrouver quand ça va être le thème. Je dis non, non, je veux que tu me le dises, je veux savoir il est où. Moi, par rapport à ça, étant donné que Bernard, c'est pas de la juste de la, c'est pas de la doctrine, là, c'est pas juste du blabla. Il y a des choses là-dedans qu'on peut vérifier par nous-mêmes au niveau d'un empirisme dans la vie de tous les jours. Donc, à un moment donné, j'avais perdu mes clés, puis je devais sortir. Puis, étant un jeune enfant, ça m'était déjà arrivé de faire une petite prière à Saint-Antoine de Padoue pour retrouver des objets, puis ça n'avait pas marché. Donc là, on est plus tard, c'est autour de 2017, 2016-2017, puis je trouve pas mes clés. Puis il faut que je parte. J'ai un rendez-vous, il faut que je parte, j'ai pas le choix. Puis intérieurement, avec autorité puis colère, je dis, bon, sont où mes clés? Je veux savoir où sont mes clés. Puis j'ai eu un flash de où je les avais mis. Le phénomène, pas que j'ai trouvé ça impressionnant, mais j'ai trouvé ça intéressant. Au point de le répéter plus tard, puis des fois demander avec autorité quand j'avais perdu un objet, c'est où ça? Puis finalement d'avoir un flash de où c'est. Donc, bon, des phénomènes comme ça, on explique ça comment? Tous les phénomènes par rapport à ça liés à l'étude de la mémoire, le traitement de l'information au niveau des différentes couches, semble-t-il, des différentes mécaniques psychiques de l'individu. On peut pas ne pas l'étudier ou ne pas en tenir compte. Puis ça reste intéressant. Puis je vois pas ça comme menaçant la religion ou étant l'ennemi de l'individu croyant. Ça n'a rien à voir. C'est complètement autre chose, puis justement, dans une branche où il ne faut jamais croire, puis qu'on est tout le temps en train de vérifier ou de faire des expériences, dans le fond, ça, on n'est pas dans de la doctrine, là. Ça n'a rien à voir. L'affaire, c'est que, bon, d'intégrer certaines mécaniques, non pas pour avoir une conscience au-dessus de celle des autres, c'est simplement pour, justement, être plus conscient, entre autres, aussi des autres. On juge moins les autres une fois qu'on comprend certains procédés, qu'on les a vérifiés. Prenez comme par exemple, bon, quelqu'un qui serait au courant de certains aspects par rapport à ce qu'on pourrait appeler en guillemets des instances dans l'invisible. Puis là, on peut même parler bon, de choses avec lesquelles il y a possibilité de. Le problème avec certaines forces, c'est que ça va tout le temps être un commerce, puis tout se paye, puis c'est jamais comme on pense. C'est jamais comme on pense. Donc, si on prend un exemple, un gars, bon, le gars, il a, entre guillemets, été chanceux dans sa vie, il a une bonne job, il gagne 800 000 piastres par année, il a une belle femme, il a une belle maison, tout va bien. Puis tout d'un coup, à un moment donné, il prend connaissance de certains matériels, ça peut être du matériel comme Bernard ou d'autres. Puis tout d'un coup, le gars, il dit ben moi je veux être plus conscient. Je voudrais être plus conscient. Puis, tu sais, le gars, il a tout dans le fond, puis il est rendu à un point, il dit bon, ben, j'aimerais ça être plus conscient. Il comprend pas, dans le fond, ce qu'il demande. Puis un soir, il est couché dans son lit, il fait noir, il est tout seul dans sa tête, en parenthèse, si on peut dire, puis là, il demande ça à l'invisible je voudrais être plus conscient. Je suis bien content, là, de la vie que j'ai jusqu'à maintenant, puis tout, mais je voudrais être plus conscient, dans le fond. Fait que là, bon, au niveau de l'événementiel, là, on se rend compte que parfois, le circonstanciel, ça tient à des détails, des petits détails. Donc, il arrive des petits détails.
Le gars perd sa job, il y a certaines choses qui sortent, des procès ou des litiges quelconques. Sa femme le divorce, il s'endette finalement, lui qui avait de l'argent en masse, et finalement il se ramasse endetté, ça va pas bien dans sa vie, commence à prendre de l'alcool pas mal, fait des petites gaffes, se ramasse devant le juge, va en prison un petit peu, retourne en maison de transition, finalement se ramasse presque dans l'indigence, obligé de se mettre ami avec des gens qu'avant il regardait de haut et qu'il ne voyait pas dans le fond. Puis finalement, vous allez redemander à cet homme-là, bon, ben, t'es-tu plus conscient que t'étais? Il va dire oui. Je suis beaucoup plus conscient que j'étais. Je manquais d'empathie. J'étais inconscient de... Je regarde du côté circonstanciel de la vie. Je regardais de haut. Je méprisais des gens qui ne le méritaient pas. Puis je voulais devenir plus conscient, mais j'ai été mis plus bas que terre dans ma vie. Oui, je suis plus conscient, mais ça m'a coûté cher. Puis là, vous redemandez à cet homme-là, si tu avais été conscient de ce que tu demandais dans le fond, puis de la façon que tu allais l'obtenir, est-ce que tu aurais demandé ça? Est-ce que tu referais le même choix? Préférerais-tu être dans l'état où tu es là, puis être plus conscient, ou retourner comme tu étais avant, que tout allait bien, puis que tu te prenais pour un autre, puis que tu méprisais du monde, puis que tu étais moins conscient? Il va vous répondre, s'il est honnête avec lui-même, il va vous répondre que jamais il aurait demandé ça, puis qu'il aurait préféré rester inconscient comme il l'était. Puis s'il est honnête avec vous, il va vous expliquer à quel point toute la conscience qu'il a eue, c'est par l'intégration d'une certaine souffrance psychologique expérimentale. Donc, l'affaire, aide-toi et le ciel t'aidera, c'est vrai. Ben oui, si on regarde au-delà de la forme, c'est vrai. C'est-à-dire que votre attitude, votre façon de voir par rapport à vous-même, à votre expérimental, va jouer sur les événements. Mais l'affaire demandez, vous recevrez, ça aussi c'est vrai. Donc, faut faire extrêmement attention à ce qu'on demande. Moi, je demande plus rien. J'ai arrêté de demander à l'invisible. Je peux pas, peu importe l'instance, là. Peu importe l'instance, ce que vous voulez, là. Que ce soit des démons, des anges, Dieu, tout ce que vous voudrez. Moi, je demande rien, jamais. Jamais je demanderai plus quoi que ce soit. Parce que c'est intégré, ça. Je l'ai intégré, ça. Demanderez, vous recevrez. Mais c'est jamais comme on pense. Donc, nous vivons dans notre réalité. Pourquoi? Parce qu'on déforme le réel, notamment à travers nos pensées. Puis c'est un des constats. Un des constats que si jamais au niveau de l'expérimental puis de la vérification, on constate d'autres lois ou des lois contraires, à ce moment-là, on pourra arrêter d'en tenir compte de ça. Mais en attendant, ça ne fait que se confirmer. Donc, faire très attention à ce qu'on demande. À la limite, ne rien demander. Les gens font ce qu'ils veulent, puis moi, je conseille pas. Dans le fond, je donne pas de conseils, mais je donne une opinion. C'est pour ça que l'affaire chez moi qui peut des fois faire un petit peu austère, faire un petit peu... mais il reste que je vais tout le temps me plier à ça. Pas consulter d'astrologue. Pas faire de technique de divination d'aucune façon. Rien demander à des instances dans l'invisible, jamais. Observer le plus objectivement possible, être dans l'observation. Parce que là, ce qui se passe, c'est que, bon, on n'est pas, dans le fond, ce qui nous arrive au niveau de certaines forces. Bon, là, on ne tombera pas dans les idées de providence, puis de destin, puis de choses comme ça. Mais dans le fond, ce qui nous arrive, c'est pas de nos affaires, parce que notre ego, ce qu'il a à intégrer, il n'en est pas conscient tant qu'il ne l'a pas intégré, donc c'est pas de ses affaires. Mais de la façon dont on gère ce qui nous arrive, puis de la façon dont on intègre les choses, ça, c'est de notre affaire. De la même façon que on n'est pas jusqu'à un certain point responsable de nos pensées, puis ce qu'on pense, dans le fond, ça ne nous regarde pas autant qu'on le pense, mais de la façon dont on gère ce qu'on pense, puis de la façon dont on l'observe, ça nous regarde. Ça devient subtil, là. Mais moi, même faire une demande par la prière, je peux pas faire ça. Pourquoi?
Parce qu'il y a tout le temps quelque chose. C'est-à-dire que moi, je pars de l'idée que je suis pas conscient, donc dans le fond, ce que je demande dans ma prière, je suis pas conscient dans le fond ce que je demande. J'ai pas la vision d'ensemble. C'est pas parce qu'il y a quelque chose que vous voyez pas quelque chose qui lui vous voit que vous n'êtes pas en rapport avec. Hein? C'est un peu comme si dans la rue quelqu'un vous observe puis que vous le voyez pas, vous êtes en rapport avec cette personne-là pareil. C'est juste que vous ne le savez pas. Donc, faire très attention à ce qu'on demande. Même à la limite, moi, je ne fais aucune demande. Aucune demande. Même jusqu'à un certain point, les gens qui prient pour faire des demandes, la prière, ça devrait... En tout cas, il y a des gens qui prient pour faire des demandes pour elles-mêmes. Ils aimeraient ça, bon, que ça aille mieux en affaires, par exemple, des choses comme ça, ou que ça aille mieux dans leur famille, des choses comme ça. Ça peut être dangereux. Ça montre l'espèce de... Jusqu'à un certain point, il y a un certain orgueil là-dedans. Donc, bon, il reste que j'ai confiance. Il reste que j'ai confiance notamment à ce qui est à ma source, on peut dire. Ce qu'il y en a qui pourraient... Ce qu'il y en a vont appeler ça Dieu. Moi, j'ai une confiance totale. Mais tout ce qu'il y a entre moi et ça, j'ai aucune confiance. Jamais je pourrais faire confiance à de l'invisible. Je le sais qu'il y a de la manipulation. Ben, notamment, là, un cas... il voulait comprendre c'était quoi le problème qu'il y avait avec les femmes, puis il a fini par le comprendre, je pense. Mais il en est mort, peut-être. Puis là, je vous dis ça, je n'ai pas tous les détails, mais j'ai fini par me dire c'est peut-être lié à ça, dans le fond. Il y a des choses que on voudrait intégrer, qu'on voudrait savoir, puis on n'est pas prêt psychologiquement, puis c'est dangereux. Donc, si quelqu'un veut demander, ben moi je veux intégrer le principe de l'amour, par exemple, ben là, ça peut-être possiblement, ça pourrait engendrer des événements extrêmement traumatiques pour essayer de forcer une intégration qu'au fond, le corps psychologique n'est pas assez dense pour le supporter, et puis ça fait des gens qui ne le supportent pas. La souffrance, c'est tout le temps lié à de l'information, c'est tout le temps de l'information. Comme quelqu'un qui est malheureux de sa vie, par exemple, ou puis il sait, dans le fond, il est juste malheureux, il est juste insatisfait, ben quelque part, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas ajusté dans sa vie. Puis la souffrance psychologique, au fond, c'est une tentative de l'esprit d'informer la personne sur sa situation. Mais parce que l'être humain pense, ben il déforme. Ou il va donner des formes plutôt, puis là on se désinforme. On se désinforme par la pensée. Quand vous avez de la souffrance, ça veut dire c'est de l'information comme quoi qu'il y a de quoi qui ne va pas dans votre situation. Au niveau d'une intégration par la conscience individuelle, c'est censé être transmuté en colère contre la condition qui ne va pas, qui est ensuite transmuté en volonté de changer votre condition pour que ça aille bien. Moi, le but, dans le fond, si j'ai parlé du supramental au public, c'est pour que des gens arrêtent d'être en dépression pour rien, qui intègrent certaines mécaniques, puis qui se rendent compte qu'ils souffrent pour rien, ou plutôt qu'il y a un blocage. Il empêche de l'information d'être intégrée, puis ça génère une tension qui va devenir de la souffrance psychologique, parfois même de la souffrance physique. C'est tout. C'est pas pour qu'il y ait une conscience au-dessus des autres, ou pour qu'il se pense au-dessus des autres, ou pour qu'il écrase l'autre. Jamais. Mais il y en a des gens qui sont dans, bon, par exemple, qui ont une foi sincère, puis pourtant ils sont malheureux dans leur vie. Ce n'est pas tout. D'accord? La révélation, ce n'est pas tout. D'ailleurs, on le voit que jusqu'à un certain point, c'est insuffisant. Puis comme l'être humain pense, puis qu'il est subjectif, il est porté à l'interprétation, puis ça finit par engendrer, bon, de la théologie. Justement, parce que c'est bien beau le révéler, puis tout, mais l'être humain est psychologique, il est intellectuel. Puis jusqu'à un certain point, à un moment donné, il y a des limites. Puis au niveau de son angoisse existentielle, c'est pas suffisant. L'être humain, il est pas pour... l'être humain, par exemple, qui vit de l'angoisse dans sa vie, même s'il y a une foi sincère, même si tout va bien de ce côté-là, et puis qu'il y a de la dépression, qui est malheureux,
puis qui comprend pas tout à fait pourquoi qu'il y a un mal-être, puis tout, à un moment donné, ça fait partie de la générosité de donner certaines clés pour que les gens arrêtent de souffrir pour rien, que ça débloque, puis que finalement ils voient pourquoi qu'ils souffraient, puis là finalement ça a accompli son but. Ça a toujours une fonction, toute une fonction. Donc, bon, c'est pour ça que quand je vous dis, pas avoir de commerce avec l'invisible d'aucune façon. Ça, c'est une des essences du supramental, comme il a été pas institué, mais qui a été abordé au Québec par Bernard de Montréal. Donc, ça va loin. C'est pas pour rien qu'il y a des croyants très dogmatiques liés notamment à ce qui a été laissé par des institutions humaines qui voient le supramental comme une menace. Parce qu'il y a l'affaire comme prier des saints dans le ciel que par l'intercession, puis avoir de quelque chose de Dieu qui est dans le fond selon des désirs inconscients souvent. Puis il y a là un commerce dangereux avec l'invisible. L'âme humaine a une flétrissure, si on peut dire, des défauts qui vont engendrer la subjectivité de la pensée. Il y a l'animalité aussi dans l'homme, lié à son corps biologique, qui fait que souvent, il va prendre sa volonté pour des désirs. C'est par des désirs qu'il va faire des demandes à l'invisible. Oublions pas que jusqu'à un certain point, que d'une certaine façon, l'être humain a une âme polluée, c'est-à-dire pervertie, si on peut dire, puis qui fait ses demandes selon ses désirs. Puis, demanderez, vous recevrez. Mais si vous demandez des choses comme plus d'intelligence, plus de conscience, des choses comme ça, il y a des bonnes chances que ce que vous allez recevoir, c'est de la souffrance expérimentale qui vous force à intégrer. Puis, vous allez le regretter. C'est pour ça que les certains aspects qu'on pourrait dire évolutionnaires, mais pas au sens darwiniste du terme, ça vient jamais d'un choix de l'ego. Quand un individu évolue, c'est toujours parce qu'il n'a pas le choix. Je me répète un peu, mais elle est là, la nature animale de l'homme, un de ses aspects qui jusqu'à un certain point, pas lui nuit, mais lui sert c'est un peu comme un washer régulateur, comment je pourrais dire ça? De toute façon, là, le plus important, dans le fond, moi, à mes yeux, là-dedans, c'est une certaine prudence dans les rapports avec certaines choses. De se méfier. Méfiez-vous. Soyez prudent. Essayez d'être objectif dans votre observation. Croire peut être dangereux. Il y a une différence entre la foi, là, être fidèle à, bon, puis la croyance aveugle. C'est toujours un support pour être manipulé, pour engendrer de l'expérimental dans le fond. Donc, soyons prudents, c'est ce que je voulais dire. Bonne journée.